Bonjour sombres âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le Mythicon, l'oracle des créatures légendaires, aux éditions Exergue. C'est une boîte absolument incroyable. Très belle boîte, avec un petit peu de mise en relief, très jolie, au prix de 29,90 €. Regardez-moi ça, les détails, superbe. Ici, on a une petite phrase. Entendez les messages que les mythes et légendes ont à vous transmettre. La problématique, pour moi, il n'y a pas de ruban pour aider à sortir le jeu, le livret, etc. Donc, hop. Première surprise. On a une jolie nappe de tirage. Petite, certes, mais elle a le mérite d'être là et elle est très jolie. J'aime beaucoup. C'est la première fois que je vois dans un deck une nappe de tirage. Qu'on ait un pochon en velours comme là, ok, mais une nappe de tirage, c'est la première fois que je vois ça dans un coffret. Alors, avant de commencer avec les cartes, on peut commencer avec le livret, qui est assez lourd, assez grand. La mise en page est incroyable. Les dessins sont juste sublimes. Les descriptions sont assez longues, ça va, on a de quoi se mettre de quoi se mettre sous la dent pour la signification des cartes. Vraiment très sympa. Ah, le Baphomet. Le Baphomet, là. J'ai vu passer, là. Regardez-moi ça. Oh, il est beau. Il est magnifique. Notre Seigneur est magnifique. Il me semble... Voilà, il y a bien des petites méthodes de tirage. Ça, j'aime bien. J'aime bien que les créateurs ou créatrices de decks proposent des méthodes de tirage. Ça, c'est super sympa. Très beau. J'ai hâte de travailler avec lui parce que lui, il m'a beaucoup appelé là ces derniers jours, mais j'attendais de faire cette vidéo pour pouvoir faire connaissance avec lui et puis faire quelques tirages. Alors, là encore, ça va être une véritable galère avec mes griffes pour ouvrir le pochon. Je vais encore galérer comme pas possible. Alors c'est très cool hein, le pochon, mais il est d'une piètre qualité ce pochon. C'est du velours plastique. Ah, je déteste ça. Vous savez, ce velours polyester plastique absolument ignoble à toucher. Oh, quelle horreur. Bref, on a des cartes à la tranche argentée. Une très grande carte d'ailleurs. Voilà. Le haut de ma main, ça va être très marrant à mélanger ça. On a un dos un petit peu en relief. Très beau, très sobre. Des cartes dans ce style-là, absolument sympa. Et là, on entre dans le vif du sujet. Et du coup, je vais plutôt le mettre dans l'autre sens, parce que, vu qu'il est... Voilà, pas mélangé. On va bien pouvoir regarder les cartes. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Voilà, comme ça, vous avez un bon gros plan sur les cartes. Androgyne, amour. On a même les symboles astrologiques. La Banshee, elle est incroyable. C'est ce jeu de dégradé là, et en plus, vous avez vu, elle est avec un espèce de vernis sélectif. Incroyable. Très sympa. Ah, le Baphomet. Regardez-moi ça, comment il est beau. Oh là, il est magnifique. Toujours avec un beau vernis sélectif. Superbe. Incroyablement beau. Callisto. Très joli aussi. Le Capricorne. Ah. Cerbère. Il est très beau. Regardez ça. Il est incroyablement beau. Il est magnifique. Le Cavalier sans tête. Et là, on entre
dans un sujet qui me fait mourir de rire parce qu'on a quand même le Dahu. Le Dahu. Je ne sais pas si la génération d'aujourd'hui va comprendre ce que c'est que le Dahu, si y en a parmi vous qui ont fait la chasse au Dahu. C'est juste absolument incroyable. C'est une créature qui a les deux pattes d'un côté plus longues que les deux pattes de l'autre, et qui donc est comme ça, qui descend des montagnes. Et on dit que quand on part à la chasse au Dahu, on faut le chasser en tapant très très fort dans des casseroles pour l'effrayer et qu'il tombe, en fait, qu'il penche, qu'il perde l'équilibre et qu'il roule boule le long de la colline pour s'en aller. Alors c'est une histoire absolument abracadabrante, mais c'est des trucs qu'on avait quand on était petit, donc sortir dans le jardin, taper dans les casseroles comme des Mongols, c'était extraordinaire. J'en garde un très très bon souvenir de ça. Ah, le dragon est magnifique. Très 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 beau. J'aime beaucoup beaucoup la simplicité de ce deck, cette espèce de cadre un peu fumé, un peu éthéré, vraiment. Tout est vraiment au centre de la carte. Juste, ah, la femme araignée, magnifique. Tout est au centre de la carte. Il n'y a pas 46 000 infos sur la carte. Il y a vraiment que le strict minimum. C'est un oracle qui parle de lui-même. Donne-moi cette harpie. Incroyable. Incroyable. Le Guinéménine. Très très bon. Jackalope. Les léprochaunes, évidemment. Le Léviathan. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, il est magnifique. J'adore. Vraiment, j'adore. Il est très très sombre, hein. On a du mal à le distinguer et je trouve que ça lui va parfaitement bien. La licorne, évidemment. Le lycanthrope. Très très sympa. Méduse. Alors, Méduse, je suis extrêmement déçue de cette carte de Méduse. Vraiment. Méduse, c'est un symbole tellement fort. Elle mérite mieux. Franchement, c'est décevant. C'est une carte qui est extrêmement décevante. Mélusine. Le Minotaure, évidemment. Les moires. Les ondines. Oréade, très sympa aussi. Ouroboros. Vraiment incroyable ce Ouroboros. Pégase, magnifique. Le Pentacle. Le Phénix. J'aime beaucoup les cartes, elles sont très très belles. Salem. Alors, au début, je me suis dit, ah, c'est sympa la carte, mais j'avais pas fait gaffe que ses yeux étaient cousus. Je sais pas si je vous verrai bien, mais ses yeux sont cousus. C'est assez particulier. Et pour symboliser l'intuition, je trouve que c'est plutôt sympa. Le satyre. Le séraphin. Alors, vous n'allez pas me dire que ça, c'est pas une créature de cauchemar. C'est censé être un ange. Hein. Bah, je suis désolée, mais moi, les démons, ils me font moins peur que ce truc-là. Ce truc-là, je le vois, mais je me taille la fuite, hein, clairement. Alors qu'un démon, pas de problème. Mais alors ça, never. La sirène est incroyablement belle. Ah, elle, je ne la connais pas. Triae, je sais pas trop. Très intéressant ça. Et enfin Valkyrie. Comme je le disais, c'est un deck extrêmement large. Donc, si je voulais, je ne pourrais pas. Voilà. Ce sont des cartes qui sont souples, mais pas trop. Par contre, malheureusement, j'ai vu que là, sur la tranche, là, sur le côté, ça commençait déjà à s'abîmer alors que je n'ai pas mélangé le jeu. Alors, il se mélange plutôt bien, mais je pense que l'argenté va finir par se barrer et que les coins vont s'abîmer assez rapidement, même s'il glisse bien, hein. Il glisse très très bien, j'aime beaucoup. Mais c'est un deck qui va s'abîmer assez rapidement, ça c'est dommage.
c'est un très très beau deck, mais il va s'abîmer trop rapidement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez le Mythicon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire comment vous vous en servez, comment vous le ressentez. Je le trouve très très doux, très très harmonieux. Vraiment, toujours pareil dans de la guidance ou de l'introspection, mais absolument pas dans de la voyance. Clairement, c'est absolument pas un deck pour de la voyance, c'est pas quelque chose de prédictif, c'est vraiment pour une introspection ou une guidance spirituelle ou personnelle. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire si vous avez ce jeu, ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez au niveau des images, s'il y en a qui, comme moi, vous déplaisent ou d'autres qui vous plaisent davantage, comment vous vous en servez aussi. Moi, je pense que ce sera plus dans un but de guidance, de travail d'introspection plus que de voyance, parce que clairement, pour moi, c'est pas du tout un deck fait pour la voyance. Bref. Je vous abandonne ici. Je vous dis à très vite, soit pour une nouvelle vidéo, soit pour un nouveau podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao.